Donc le grenat est un minéral des profondeurs de la Terre qui pousse à plus de 40 km sous nos pieds. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voyager au centre de la Terre. Donc les grenats viennent à nous grâce à la Terre qui est parcimonieuse et qui, à travers des volcans aux racines profondes, tels des sarbacanes, elle va nous cracher des copeaux de roches profondes qui arrivent ainsi en surface avec les grenats indemnes malgré ce voyage très long dans la croûte de la planète. Donc vous voyez ici le grenat dans son berceau profond, qui est cette éclogite, qui est cette roche magnifique, qui est ce vitrail vert et rouge qui a poussé dans les entrailles de la Terre. Alors on va penser à reculons ensemble, on va essayer de remonter le fil de cette histoire et de savoir quelle était cette roche avant qu'elle ne devienne éclogite à grenat. Donc là, il faut recommencer l'histoire en surface. Donc en surface, vous avez les océans qui ont un plancher océanique. Ce plancher est fait de roches très denses, qu'on appelle les gabbros, qui sont des roches vertes et blanches. Le gabbro, le plancher océanique, à mesure qu'il va être entraîné dans les profondeurs de la Terre, il va se transformer, il va se métamorphoser, il ne va plus être à l'aise dans un environnement de plus en plus pressurisé. Donc il est fait de plagioclase, qui est la pierre de lune, qui est ce minéral blanc, et de pyroxène, qui est ce minéral vert. Le pyroxène reste à l'aise. Par contre, le minéral blanc, qui est la pierre de lune, n'est plus du tout à l'aise. Donc il va se transformer. En quoi se transforme-t-il? En grenat. Et vous voyez ici, dans ce gabbro coronitique, des couronnes de grenat qui vont remplacer progressivement toutes ces pierres de lune blanches et pour faire au final une roche verte et rouge qu'on appelle l'éclogite. Donc, à travers cet exemple de la métamorphose du gabbro en éclogite, vous rentrez en contact avec un concept qui est assez merveilleux, qui est la métamorphose des pierres. Donc, rien n'est immuable, les pierres se transforment en fonction de leur environnement. Donc, le travail du géologue des roches métamorphiques va être de lire, de faire parler les pierres, de lire leur langage minéralogique qui raconte toute l'histoire de leur voyage au centre de la Terre jusqu'à leur remontée à la surface où nous pouvons les étudier, les examiner sous nos microscopes et les tenir entre nos mains.